bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce road trip au Japon. Après la première nuit à l'arrivée, puis une escale entre Nikko et Fuji Yoshida, on retourne enfin à Tokyo. Et ce, pour 7 jours. Pour vous, 4 vidéos. À se balader dans les rues de la plus grande mégalopole du monde avec plus de 40 millions d'habitants, dont 14 millions rien qu'à Tokyo. Et c'est dans cette fourmilière que je vous emmène dans cette première partie avec les quartiers de Shinjuku, Ikebukuro, Harajuku et Shibuya. Rajoutez à ça un peu d'aéroport et vous comprenez qu'il vaut mieux pas perdre de temps, donc c'est parti. Arrivé dans l'aéroport, on a calé nos bagages, ça s'est fait en moins de 5 minutes, c'est d'une facilité déconcertante. Et à côté des toilettes, il y a la smoking room qui doit être un peu plus loin, mais il y a un salon de massage. Et un bar. On va vraiment se détendre tout de suite. Et c'est parti. C'est magnifique. On a décollé l'archipel Kirama dans le fond. Départ 14h30. On devrait arriver vers 16h. Un peu avant 16h à Tokyo. Bon voilà. Nous sommes donc partis de l'aéroport de Naha pour revenir à Tokyo à l'aéroport d'Haneda. Puis on a rejoint le centre en train, sauf qu'il y avait clairement du monde. Et donc on a mis 1h30 pour arriver à notre hôtel, le Appa Hotel Shinjuku Kabukicho Nishi. Je précise parce qu'il y en a 5 dans la zone. Donc, on est arrivé à l'hôtel, le premier hôtel du retour de à Tokyo. On est au Appa Hotel Higashi Shinjuku Kabukicho. On est au 14e étage. J'ai pas l'impression qu'on puisse monter sur le toit ce coup-ci. Oh, il y a une vue de malade. De tous les côtés où je prends, c'est la folie. Alors nous, notre chambre est là-bas, la 1416. Et ensuite la chambre, je crois que c'est une des meilleures qu'on ait eues. Peut-être pas la meilleure parce que le rétroprojecteur, il était sympa quand même. Tac, mais voilà. 2 grands lits, un balcon, enfin une fenêtre. Le bureau, il va être nickel pour ma gueule. Et donc voilà la vue. Côté là. Mais il y a une bonne petite vue sur la ville. Et ça, en bas, c'est Kabukicho. Grand Bell Hotel, Toyoko Inn. Il y a une salle de bain géante. Le collègue, il est dedans. Donc, on va être bien. Alors, petite vidéo, on est sorti de l'hôtel. On est allé manger dans un sushi qui était pas si mauvais. Pas le meilleur qu'on ait fait, mais... Ah bah. Du coup, on se balade un peu dans Kabukicho. Et on a trouvé un donkey, on va aller voir. Après la balade et un passage par un game center où j'ai enfin gagné un lot, nous sommes rentrés, ce qui nous amène au jour 2. Petite vidéo aujourd'hui, on est le 24
Outre. On est parti de l'hôtel et on est arrivé à Ikebukuro. Alors, la sortie de la gare, c'est une dinguerie. Et en fait, la galerie en elle-même, c'est le Tokyo Metropolitan Theatre. Et nous, on va aller visiter le quartier. Nous voici donc à Ikebukuro, un quartier du nord-est de Tokyo. Très chill et très cosy, je dirais. Je précise qu'on était un dimanche, ça aura son importance plus tard dans la vidéo. Mais pour le moment, après un concert direct en sortie de gare, on s'est baladé dans les ruelles en direction d'un book-off. Alors pareil, je l'ai pas sur la carte, il y a un genre de temple sanctuaire avec une Porsche. Oh la vache. Comment ils disent déjà? Ah oui, le Japon entre tradition et modernité. Bah là, on est en plein dedans. Et à côté, il y a des ruelles comme ça perdues. Ouais, ça doit être l'avenue qui est là-bas, je pense. Hein? Truc de recherche d'appart, mais mixé avec Où est Charlie? Ah oui. Clio. Ouais. Alors, je pense pas que c'est un lien avec la voiture. Hein. Drôle de magasin. Un petit peu un bazarland. Ah ça va. 2 pommes 380 yens. Et à côté 5 mais à 3 mais à 580. C'est le pastèque la plus petite que j'ai jamais vue. Oh j'avais pas vu. Alors j'étais en train de me dire, le raisin est pas trop cher, 400 yens. Juste derrière, il y a du raisin comme ça, mais à 1980 yens. Ouais. 12 balles la grappe de raisin. Alors, ok, les raisins étaient un peu plus gros que ce qu'on trouve, mais quand même quoi. Tohoku Ginza. Non, on est loin de Ginza. C'est sympa la séparation. Ah, je le vois. Là-bas, écriture en orange sur la droite. D'accord. Ouais, et là, c'est ouvert. On n'y arrivera pas. On va prendre l'autre traversable. Je mets la 5. Ouais, c'est plus lui qui a pas envie de faire 40 aussi. J'avoue. Et comme la meuf en vélo, je lui dis, au moment où elle passe, je lui dis soumets ma selle, mais elle m'a fait yeah. Genre non, c'est ma faute. Quoi. Alors c'est assez rare d'en voir, mais il y a une grande avenue, avec un grand bâtiment au milieu. Je sais pas ce que c'est. Peut-être. Et nous, on va aller là-bas au Book of Plus. Alors, est-ce qu'on trouve plus de trucs que dans un Book of normal? On verra bien. Hein. À savoir que des chaînes comme ça, il y en a 3. Book of, Hard of et Hobby of. Alors, je crois que Book of, c'est les livres.
Hobby Off, c'est un peu tout ce qui est figurines, cartes, possiblement autres jouets. Et Hard Off, je sais pas ce que c'est. Ce qui est hardware, ordinateur, composants électroniques. Je sais pas. J'allais dire que Google Maps m'avait dit bazar. Bah après, ça fait un peu tout et rien dire ça. Bah après je me dis si j'achète des CD, tu sais, ça sera enfin on va dire sous licence. Donc tout ce qui est musique j'essaierai d'y trouver sur internet pour des trucs libres de droit quoi. Ça sera beaucoup plus simple. Ah mais pour mettre dans tes vidéos. Ouais c'est ça ouais. Parce qu'après j'aime bien la musique mais quand j'ai checké l'autre sur Shazam, t'avais tout sur YouTube, donc à mon avis, si je tape YouTube, enfin sur YouTube, je pourrais en trouver d'autres si je veux les écouter, ou même Spotify quoi. Spotify, ça m'étonnerait que ça soit des trucs libres de droit. Ah non, clairement pas. Non, mais faudrait que je retrouve la vidéo de Tev où il disait le site où il prenait ses vidéos. Je crois que c'est un truc payant, mais au bout d'un moment, je vais devoir m'y mettre. Surtout typiquement dans les vidéos comme ça que je fais là sur la semaine de Tokyo. C'est juste des visites, donc à mon avis. Sauf quand je vais parler de certains endroits. Le reste, ça va tout être sous musique quoi, en fait. Donc voilà, on est devant le Book of Plus. On va aller voir ça. Alors premier truc, je vois des gâchapones et des fringues. Pour un Book of. Ah non, c'est derrière. Ah, des machins Harry Potter. Symbole genre des écoles, je crois. Ouais. Pour ceux qui ne le savent pas, ces magasins sont de petites pépites pour dénicher tout un tas de choses et il existe 3 versions différentes. Book Off, le classique, livres, figurines et musique. Hard Off, pour tout ce qui concerne l'informatique, les hardware. Et Hobby Off, tout ce qui est les hobbies japonais. Donc beaucoup de sport, mais aussi du camping. Le nôtre était même un Book Off Plus, car il y avait une friperie à l'étage. Donc, on est sorti du Book Off Plus. Alors j'ai rien acheté parce qu'on va aller en faire un autre. Mais par contre sur le chemin, j'ai craqué pour une sleeve. J'ai eu de la chance. C'est censé faire effet tatouage, mais en fait, l'effet est pas trop là. Et la sleeve est stylée. Puis, après un repas mérité, retour vers la gare où nous avons trouvé un autre Book Off. Un classique celui-là. Et oui, vous ne rêvez pas, j'ai bien dans les mains 107 tomes de One Piece pour 25 400 yens, environ 150 €. Des pépites, je vous dis. Et ensuite, balade dans le centre qui était fermé de midi à 19h, le dimanche, tout ça, pour nous diriger vers un Animate. Ah bah c'est ça. Animate. Tu vois tout en haut là. Alors c'est un grand magasin sur 9 étages, spécialisé dans les animés comme son nom l'indique. Par la suite, retour à la gare pour changer de quartier. Donc on quitte Ikebukuro, direction Harajuku. À peine sorti de la gare, on tombe sur ça. Takeshita Street, ancien lieu de prédilection des Lolitas, c'est rempli de petits magasins, surtout des attrapes touristes. Donc nous voici à Harajuku. Là, j'ai sûrement trouvé mes t-shirts à la fin. Non, bah non. Gorillaz. Oh, ça c'est stylé, putain. Puis nous avons redescendu la rue. Comme il n'était pas 4h du mat, elle était blindée, en longeant des magasins de mode, entre autres, pour finalement arriver dans l'un des lieux les plus connus. Et voilà, Harajuku, c'est fini. Et là, on arrive dans Shibuya. Quartier mythique pour Halloween et les soirées, on arrive à Shibuya, avec son Scramble et bien sûr la statue de Chico. Oh, sympa ça. « 718 Caïman. Shibuya Cross FM. Alors je croyais que c'était là-dedans, mais... À savoir qu'il y a une radio ici qui fait... dans Tokyo plutôt,
qui fait ses interviews derrière une vitre. Je croyais que c'était dans le coin. Mais non. Ah, Paris Mickey. Oh, ils font de la pluie pour la glace. Là, ce qui est vraiment pas mauvais. Alors, je sais pas dans quel sens on va le prendre, mais on arrive au Miyashita Park. Donc il y avait un grand parc à l'époque, et pour les JO, ils ont tout rasé le parc. Ils ont créé un grand centre commercial, plein de boutiques, restaurants, tout ça. Et ils ont foutu le parc sur le toit. Donc ça fait un rooftop. Alors, maintenant, il faut trouver un Starbucks. C'est ça, le Shibuya Scramble. Waouh, c'est énorme. Alors, en vrai, je cherche deux trucs. Il y a le Starbucks où tu as normalement toute la vue du Carrefour. Et la statue du chien Hachiko qui doit être dans le coin aussi. Donc le fameux Shibuya Scramble, c'est encore plus énorme que je pensais. Il y a un nombre de gens à calculer. Je crois quand c'est vraiment plein, il y a 1 million de personnes qui peuvent se croiser ici. Je crois, si je ne dis pas. Au moins 100 000. Ouais, au moins 100 000. Et ouais, le Starbucks, je vois pas du tout il est par contre. Tout le monde fait comme ça. Ah bah ouais, normal. C'est pour ça, pour filmer ça. Oh bon, c'est pas perdu, c'est bon. Ah ben là, Ouais. ah non, c'est pas un chien. Si, c'est ça. Ah oui, non, pas ça. Ah, il est là-bas. Shibu Hachi Box. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, des trucs où ils vendent des souvenirs du chien carrément. Là, il y avait le bus, il y a le Shibu Hachi Box. Et donc la statue du chien Hachiko. Ça va, c'est moins bondé que j'aurais pu. Mais ouais, le nombre de gens. J'imagine que dans Fast and Furious, ils arrivent ici à fond et ils arrivent à être tranquilles. Ah, dans Tokyo Drift. Par contre, là, on va pas dans la plus allée sur on va aller là-bas. Bah, direction Starbucks. Waouh. On traverse au rouge, mais il y a tellement de monde qu'ils vont pas nous écraser. Hein. Ouais, je crois qu'il y a moyen en fait dans le film. Ils arrivent de par là, ils driftent et ils repartent par là-bas en fait. Il y avait même un mini-event pour la sortie du film The First Slam Dunk. Mais on pouvait pas jouer au basket. Oh, c'est quoi ça? The First Slam Dunk court. Si y a moyen de jouer au basket. Oh. Je vais rentrer là-dedans, on va jeter un œil. S'il y a moyen de jouer au basket, moi je suis chaud. Et peut-être pas en fait. Bon bah il y a juste ça en fait. Bon, je crois qu'on pouvait jouer au basket, mais non. Ensuite, on est rentré dans le Magnet. Un immeuble ou centre commercial, comme vous voulez, d'une dizaine d'étages rempli de magasins, dont le Mugiwara Store de Shibuya. Alors je précise, car sur le trajet, on a vu qu'un autre Mugiwara Store s'était ouvert à Harajuku depuis le 23 août 2024, soit 3 jours avant. Ah, il vient d'ouvrir, c'est pour ça. Il a ouvert le 23 août. Au final, avant le Starbucks, on va aller au Magnet. C'est pour le Mugiwara Store, quoi. Mugiwara Store. Ah, c'est là. Ouais, c'est là. Voilà, le Magnet Shibuya 109. Et maintenant, il faut monter au 6e. Donc, on se retrouve dans le Magnet. Je vais couper parce que là... Donc voilà, on se trouve au 6e. Il y a un Ricophone. Ça a l'air d'être un magasin de musique. Et moi, à mon avis, c'est de l'autre côté. Et ouais... Le Mugiwara Store. Qui diffuse des épisodes en plus.
Ah non, c'est cheaté. Et... ça c'est stylé. Oh t'es là, Pandaman. One Piece on Ice. Ne pas s'asseoir ici. C'est magnifique. Donc, par la suite, en ressortant, on est passé par le Miyashita Park, qui, comme je le disais, était un parc reconstruit spécialement pour les JO en une immense galerie, et le parc est sur le toit. Donc après cette balade à Harajuku, Shinjuku, Shibuya, on est allé faire un tour au Magnet. Le One Piece, Mugiwara Store est plus petit que je pensais. Il y avait des trucs sympas, mais les trucs les mieux, on va dire, c'était hors de prix. Sinon, dans un magasin en dessous, j'ai trouvé la veste que je voulais. Une veste noire brillante, avec un dragon dessus. Mais elle valait 36 000 yens, voire 37 000. Ce qui fait à peu près 250 balles. Donc ça faisait cher pour une veste. Je voulais pas me mettre à découvert pour ça. Et donc sur le retour, on est passé par le Miyashita Park. Un parc, comme je disais, qui existait avant. Et quand ils ont créé le centre commercial, oui. Il y a une plage. Un genre de beach plage, ouais. Mais de ce que je vois, t'as un mec qui fait ça et l'autre qui joue, quoi. Donc il y en a un qui a le taf ingrat quand même. Oui, donc comme je disais, le parc existait avant, mais pour les JO, ils ont détruit, plutôt construit un centre commercial et calé le parc sur le rooftop du toit. C'est assez sympa en vrai. Il y a un skatepark, un terrain de beach volley, terrain pour enfants. Et quoi d'autre? Ah oui, un mur d'escalade. Et après, bah, un terrain d'herbe, comme on peut voir en face. Donc voilà. Donc là, la mission, c'est de rentrer à l'hôtel à Shinjuku. Donc, à plus. Moi, je vous laisse sur cette belle séquence, sans faire de mauvais jeu de mots. Je sais pas vraiment pourquoi, mais il y a un feu d'artifice là-bas. Les images vont être dégueulasses. Il y a du vent, donc on voit pas. Et comme je disais. Pour finir, on est rentré à l'hôtel, profiter de ses bains et dormir. Voilà qui conclut cette première partie à Tokyo. On a déjà vu plein de choses, mais ça ne fait que commencer, donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce road trip au Japon. N'hésitez pas à liker, commenter ou partager et même vous abonner. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. C'était Remix. Ciao!